Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 23 au 29 janvier. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, allez c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, votre conseil pour cette semaine? Eh bien, c'est le papillon. Le papillon, en général, nous parle de transformation. Donc, allons voir qu'est-ce que vous allez transformer cette semaine. Le papillon t'apporte des bonnes nouvelles. Bon, alors déjà, on commence bien la semaine, on va avoir des bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Donc ici, vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de transformer votre vie, d'apporter du changement dans votre vie. Et en plus, ça va être des changements positifs et encore beaucoup plus, peut-être beaucoup plus importants et beaucoup plus, comment je pourrais dire, beaucoup plus optimistes et encore beaucoup plus grand, oui, que ce que vous aviez pensé au départ. Donc ici, oui, il y a une belle transformation que vous vous devez parce que vous avez travaillé pour ça. C'est ce qu'on me dit également. Donc ici, il y a vraiment une bonne nouvelle. Il y a un changement, une transformation dans votre vie que vous allez mettre en place, en tout cas parce que vous avez réussi quelque chose ou parce que vous avez travaillé pour ce changement et cette transformation. Alors que ce soit un changement, une transformation personnelle, que ce soit une transformation professionnelle, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ou tout simplement vous qui avez travaillé pour guérir par rapport à certaines blessures, pour comprendre certaines situations, certains événements qui se sont produits dans votre vie. Donc oui, il y a vraiment un joli changement pour vous, amis taureaux. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. On est plutôt content d'avoir ce genre de message pour commencer la semaine. Ici, on vous parle de quoi? Ici, on vous parle de, vous voyez, bonne nouvelle, une réussite. Alors, réussite à un examen. Peut-être que certains d'entre vous, vous passez des examens, donc il y a une réussite. Alors là, ça ne me parle pas d'examens médicaux, hein. Mais en tout cas, peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous avez commencé une formation. Peut-être que vous êtes en train de passer des épreuves pour avoir la certification par rapport à votre diplôme. Ici, j'ai l'impression que vous passez un diplôme pour, comment dirais-je, passer à un grade dans votre travail. Peut-être que c'est pour avoir plus de responsabilités, peut-être que c'est pour avoir un meilleur salaire également. Peut-être qu'ici, c'est une formation qui a été payée par votre employeur, qui va vous permettre justement, votre employeur croit en vous, a besoin de vos compétences, donc il vous a payé cette formation justement peut-être pour vous aider, pour vous garder au sein de l'entreprise, pour que vous puissiez avoir plus de responsabilités et surtout que vous ayez plus de connaissances par rapport à l'emploi qu'il veut vous donner au sein de son entreprise. Donc ici, peut-être que vous avez commencé au bas de l'échelle, mais votre employeur veut vous donner un coup de pouce et vous a payé une formation justement pour vous aider à grimper, parce qu'il a confiance en vous, parce qu'il connaît, il sait que vous êtes quelqu'un de réglo, donc il veut vous garder dans notre entreprise et il veut vous donner vos chances en tout cas. Donc ici, c'est plutôt une bonne nouvelle, ou peut-être qu'ici, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Vous allez peut-être, la bonne nouvelle, c'est que justement, vous allez obtenir la formation, vous allez pouvoir faire ce qui vous plaît en fait, hein. Alors ça peut parler de reconversion professionnelle, ça peut parler aussi au niveau du professionnel, enfin vous voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport à ce que vous vivez. Peut-être que ça peut parler des études aussi, vous avez repris des études, peut-être que vous êtes en pleine étude également, hein. Ça peut parler, alors je sais pas quand est-ce que c'est les partiels, peut-être que vous avez passé les partiels il n'y a pas longtemps, par exemple, si vous êtes à la fac, et là vous allez avoir les résultats, en tout cas vous allez avoir on va vous dire que vous avez réussi vos partiels. Écoutez, tant mieux, hein. Alors, ici, plusieurs messages. La réussite ici que vous allez avoir, que vous allez obtenir, eh bien, ça va peut-être, comme si c'est au niveau professionnel, ça va vous permettre justement d'avoir une promotion, d'obtenir peut-être un meilleur salaire également. Donc ici, oui, ça peut parler d'argent, ça parle de valeur également. Donc ici, oui, vous allez réussir par rapport à un examen, par rapport à une reconversion, par rapport à une formation, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. Donc cette réussite va vous faire prendre conscience de votre valeur. Ici, il y a deux couleurs, vous voyez, il y a le jaune, il y a le vert. Le vert ici, ça parle de guérison. Donc peut-être qu'ici, vous aviez des doutes sur vos compétences, peut-être que vous aviez des doutes sur vos connaissances, sur vos capacités de réussir. Donc ici, peut-être parce que justement, jeune adulte ou adolescent, peut-être même dans l'enfance, on vous avait peut-être dit que vous étiez incapable, que vous n'arriveriez jamais à rien. Donc ici, justement, cette réussite vient réparer ces
bah, ces intentions qui n'étaient pas très gentilles, en tout cas ces paroles qui vous ont blessé. Donc ici, il y a une réparation, il y a une... oui, il y a une réparation, mais il y a une guérison en tout cas. Et ici, on reprend confiance en soi. Donc ici, oui, on prend conscience de sa valeur. On prend conscience qu'on est quelqu'un qui en vaut la peine et qui a quelqu'un. On prend conscience qu'on est quelqu'un de bien et que surtout, on est quelqu'un de vraiment doué. On prend conscience de ses compétences également, de ses connaissances. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de votre foyer. Alors, peut-être de votre maison, de votre foyer. Mais en tout cas, on vous parle de vous. On voit ici qu'il y a peut-être qu'ici, vous êtes reconnecté à une passion. Alors, c'est une passion amoureuse, une passion par rapport à une activité. Donc, on voit le feu de la passion qui est dans la cheminée. Donc, ici, on s'est reconnecté à quelque chose qui nous fait vibrer, à quelque chose qui nous fait du bien. Donc, ici, oui, à quelque chose, peut-être aussi à une situation, peut-être à des personnes qui sont chaleureuses aussi. Donc, ici, il y a du bien-être dans le foyer. Du bien-être, ben oui, du bien-être, la renommée, on se sent bien, le prestige ici. Donc, on fait ce qu'il faut pour se sentir bien chez soi. Ici, peut-être que autour de vous, vos amis aiment venir chez vous, savent qu'ils sont toujours bien reçus. Vous mettez les petits plats dans les grands, comme on dit. Même si c'est juste avec un plat de pâtes, vous avez des amis qui passent à l'improviste, tiens, on va faire des pâtes. Mais c'est toujours dans chaleureux, c'est toujours dans la bienveillance, c'est toujours très convivial en fait. Donc ici, oui, vous êtes reconnu pour ça, parce que par rapport à votre côté convivial, par rapport au fait que on est bien reçu chez vous, on est bien, on se sent bien, on a envie de squatter quoi en fait. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que il y a une belle réussite, oui. Pour vous, c'est pour vous cette réussite. Alors ça peut être aussi une réussite dans votre foyer, si on n'est pas obligé de mettre réussite à l'examen, mais ici il y a une réussite pour vous, il y a quelque chose qui se passe bien. Peut-être parce que justement on est en train de mettre des fondations solides grâce à cette réussite par rapport à un job, par rapport à notre situation qui nous tient à cœur et qu'on est en train de réussir. De toute façon, on voit bien qu'on est en train de changer, qu'on apporte des métamorphoses dans sa vie. Donc c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, c'est dans votre vie, au sein de votre foyer. Alors qu'on soit célibataire, en couple, c'est votre foyer. Donc ici, il y a une réussite au sein de votre foyer. Ce que vous avez décidé, ce que vous vouliez mettre en place, eh bien, ça va réussir. Eh bien, c'est tant mieux. C'est ce que je vous souhaite, amis taureaux. Oh, il y a une jolie réussite, il y a quelque chose, des satisfactions qui viennent. Ici, on vous dit que oui. Donc, il y a une augmentation, il y a une autre promotion. En tout cas, ici, oui, on a le prestige, on a la renommée. Donc ici, il y a vraiment comment dirais-je votre réputation. Donc c'est ici, vous allez avoir une belle réputation. On va dire, oui, cette personne est capable, cette personne a des compétences, cette personne a tout ce qu'il faut pour réussir. Et donc vous allez prendre conscience de votre valeur. Vraiment ici, le prestige, c'est ça, c'est la renommée. Donc ici, vous allez être reconnu dans ce que vous faites. Alors, peut-être reconnu dans votre job, reconnu peut-être au sein de vos amis parce que vous êtes quelqu'un peut-être de fédérateur, peut-être que vous êtes reconnu aussi par rapport à une passion que vous êtes en train de mettre en place, à laquelle vous êtes reconnecté. Enfin, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, le prestige, la renommée, une bonne réputation. Ici, on prend conscience et on prend confiance également de soi. On a guéri peut-être une part blessée aussi et on prend conscience qu'on est capable en fait. Vous vous êtes montré que vous étiez capable grâce à cette réussite. Et c'est ça qui va apporter aussi, qui va vous aider à apporter le changement dans votre vie. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges. Ici, quel est votre premier message? Votre conseil pour la semaine? Oh, c'est le loup qui vient vous voir. Le loup apparaît pour te murmurer que ton instinct est bon. Tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe et qui implique une ou plusieurs personnes. Donc ici, écoutez votre intuition par rapport à une situation qui vous dérange, peut-être à une situation qui n'est pas claire en tout cas. Donc ici, écoutez votre intuition. Peut-être que votre intuition va vous dire, oh là, mets-toi en retrait, regarde ce qui se passe. Votre intuition va vous dire, non, maintenant il est temps peut-être d'aller
d'aller peut-être au-devant de la personne et d'aller éclaircir les choses également. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Le loup est un symbole de liberté, de courage et de dignité. Il t'invite à développer ton intuition afin de mieux discerner le monde invisible et celui des vivants pour faire face à la vie. Donc ici, oui, écoutez votre intuition. Votre intuition vous aidera à aller de l'avant, vous aidera à prendre le bon chemin. Et surtout, vous êtes connecté à votre âme quand vous écoutez votre intuition, votre âme qui vous aide justement à cheminer dans le monde de la matière, dans le monde des vivants. N'oubliez pas que votre âme, elle sait, elle connaît votre plan d'incarnation. Donc ici, c'est normal d'écouter son intuition puisque elle va vous aider à avancer sur votre plan d'incarnation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un homme, peut-être de vous si vous êtes un homme, peut-être que si vous êtes une femme, d'un homme dans votre entourage. On peut parler aussi de votre côté yang également. En tout cas ici, on me parle et surtout de passer à l'action. On vous dit que maintenant il est temps d'agir. Écoute ton intuition pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir mettre des choses en place, peut-être pouvoir mettre un plan en action, pour pouvoir justement peut-être débloquer une situation, en tout cas pour pouvoir avancer, d'accord ? Donc, passez à l'action, que vous soyez un homme ou une femme, il est temps de passer à l'action. Peut-être qu'ici, c'est un homme de votre entourage qui va passer à l'action également, ou qui est en train de passer à l'action peut-être par rapport à vous. Peut-être que c'est une personne qui, par exemple, passe à l'action pour vous séduire, pour vous plaire. Peut-être que c'est vous qui allez passer à l'action en tant qu'homme également, ou en tant que femme, justement pour aller plaire à quelqu'un, ou peut-être pour débloquer une situation, pour éclaircir quelque chose. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a quand même du monde, hein. Il y a des personnages. Et on vous dit, eh ben oui, il y a passer à l'action par rapport à un conflit. Donc, il y a un conflit ici. Alors, ça va être un conflit intérieur de vous envers vous. Donc, il est temps maintenant de passer à l'action pour justement éclairer qu'est-ce qui vous embête, pourquoi vous êtes en conflit intérieur. Peut-être qu'ici, on vous dit que ce conflit intérieur, maintenant, il est temps de le résoudre en fait pour pouvoir passer à autre chose. Écoute ton intuition justement, peut-être par rapport à un conflit qui vous oppose à un homme ou à une personne qui a une énergie yang assez prononcée. On vous dit que maintenant il est temps de passer à l'action. Il est temps de ne plus vous laisser faire. Peut-être qu'ici vous aviez observé, on m'a dit que le temps d'observation maintenant est terminé. Donc ici il est temps d'agir et de passer à l'action. Par rapport à ce conflit, il est temps de défendre vos intérêts en tout cas, hein. Donc ici peut-être que vous allez être seul contre tous ou seul contre toutes. Également peut-être par rapport à un projet qui vous tient à cœur, hein. Mais vous allez passer à l'action, vous n'allez pas vous laisser faire. Si votre intuition vous dicte que c'est la bonne action, que si vous êtes sur le bon chemin, il n'y a rien ni personne qui vous déviera par rapport à vos objectifs. C'est pareil, hein. Peut-être que vous pouvez rentrer en conflit avec des personnes, peut-être parce que justement, il y a une personne dans votre vie qui vous plaît et vous avez décidé que c'était elle, que ce serait personne d'autre, hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, on vous parle d'une femme. Ah bah décidément, là, il y a un couple, hein. Là, il y a où vous êtes en couple, ou en tout cas, ça va pas tarder, hein. Donc ici, ça peut être vous en tant que femme, peut-être que ça peut être, on vous dit peut-être d'activer votre partie féminine également. On vous dit ici, soyez dans la bienveillance, soyez dans la douceur également. On me dit également, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre sixième sens. Votre sixième sens va vous guider, d'accord? Va vous guider vers quoi? Va vous guider vers une femme. Donc ici, alors, il y a une femme dans votre entourage, hein. Il y a peut-être une femme dans votre entourage. Alors, où c'est vous? Ou c'est une femme dans votre entourage? Alors, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ici, c'est vous. Et on vous parle on parle de plusieurs choses. On vous parle d'ambition. Ici, peut-être que vous avez une ambition. Alors, peut-être par rapport à un projet qui vous passionne, par rapport à un projet professionnel. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport peut-être à des projets de vacances ou je ne sais pas. En tout cas, s'il y a une ambition, on a une ambition par rapport à quelque chose de bien défini. Ou c'est peut-être une femme de votre entourage qui a une ambition bien définie également. Donc ici, on vous dit, écoute ton intuition par rapport à cette personne, vois si cette personne est authentique, ou on vous dit à vous d'être authentique dans vos démarches, d'écouter votre intuition aussi pour pouvoir avancer. Ici, c'est une ambition, mais une ambition qui est liée à une passion également. Alors peut-être une passion, un projet qui vous passionne pour aller vous réaliser, pour vraiment faire quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas. En tout cas, il y a du monde, hein, dans votre tirage aujourd'hui. Regardez, hommes, femmes, conflit, il y a du monde. Donc ça va être une semaine où vous allez voir du monde, croiser du monde.
Ici, on vous parle d'un couple, c'est ce que vous avez dit, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous avez de grandes chances que les choses deviennent sérieuses en tout cas. Peut-être qu'ici, vous aviez déjà rencontré quelqu'un aussi. C'est possible. En tout cas, on vous dit qu'il est temps maintenant d'écouter votre intuition pour passer à l'action. Par rapport à ce qui vous passionne, par rapport peut-être aussi à une relation amoureuse, par rapport à votre job. Voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Mais oui, maintenant, si on prend les deux cartes, juste la signification, si on laisse les personnages de côté, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Il est temps maintenant d'agir. Il est temps maintenant d'aller vous réaliser. Bon, en tout cas, l'intuition, on vous dit cette semaine, cette petite voix qui est à l'intérieur de vous, écoute-la. Ici, on vous peut parler d'un conflit. Alors, peut-être que vous allez, par rapport à vos ambitions, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, et puis peut-être que vous allez rentrer en conflit avec des gens autour de vous qui vont dire, mais non, pourquoi tu vas absolument réaliser ceci, pourquoi tu vas absolument faire cela? N'écoutez pas, si c'est votre ambition, si c'est vos projets, si ça vous fait vibrer, si ça vous fait kiffer votre life, allez dans ce qui vous passionne. Faites ce qui vous passionne. Ces personnes-là vont peut-être essayer de vous décourager. Peut-être qu'elles vont vous dire, oui, mais bon, est-ce que tu as pensé à ci? Est-ce que tu as pensé à ça? Et vous allez peut-être pas penser parce que pour vous, c'est secondaire, ça vous préoccupe pas en fait. Et oui, ces personnes-là vous font part, elles, de leur peur. Ces personnes-là, par rapport à ce projet que vous voulez réaliser, elles ne s'en sont pas capables. Donc, elles font rejaillir sur vous leur propre peur, leur propre insécurité. Donc, ne les écoutez pas. Donc, peut-être que vous allez rentrer en conflit en disant, non, mais ça, c'est ce que tu penses, mais moi, je pense autre chose. Moi, j'ai envie d'y aller, c'est plus fort que moi-même, hein. C'est plus fort que vous. Ici, on peut parler aussi de vous êtes en conflit avec une femme. Ici, il peut y avoir un conflit avec une femme. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, est-ce que c'est un conflit amoureux? Est-ce que c'est un conflit professionnel? Est-ce que c'est une femme de votre entourage? C'est votre petite amie? Ou est-ce que c'est une sœur, une mère? Vous voyez, en tout cas, il y a un conflit. Il y a quelque chose à écouter votre intuition par rapport à ce conflit, hein. Écoutez votre intuition. Votre intuition vous aidera à trouver les clés, peut-être pour arranger les choses, en tout cas pour atténuer et apaiser les choses. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les capricornes. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil pour cette semaine? Eh bien, c'est la paix. Donc, vous avez besoin de paix. Vous avez envie de retrouver la paix. En tout cas, peut-être que vous allez ressentir la paix cette semaine. De la sérénité. Retrouver une belle harmonie. Remettre de l'harmonie à l'intérieur de soi. Remettre de l'harmonie autour de soi. Remettre de l'harmonie dans sa vie. Donc, on vous dit, il ne sert plus à rien de lutter. Tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. Donc oui, peut-être qu'ici, vous devez peut-être mettre fin à une relation toxique, peut-être que vous devez mettre fin à une rumination par rapport à des situations qui n'ont plus lieu d'être ou à des personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Il est peut-être temps de tourner la page, en fait, hein. C'est ce qu'on vous dit. Donc, pour retrouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. Et il est temps d'avancer, il est temps de passer à autre chose, il est temps d'apporter du changement, amis Capricorne. Bon. Qu'est-ce qu'avant de nous dire les cartes par rapport à tout ça? Ici, eh bien écoutez, vous avez carte blanche. On vous dit, oui, tu as carte blanche pour retrouver la paix. Tu as carte blanche pour remettre de l'harmonie dans ta vie, pour voir ce que tu as envie de vivre, ce qui pourrait peut-être t'apporter de belles énergies, ce qui pourrait te permettre de te reconnecter à cette paix. Donc ici, vous avez carte blanche. Donc ici, l'univers vous dit, ok, on te laisse faire, vas-y, on ne va pas intervenir et puis tu as ton libre arbitre, donc c'est à toi de faire les choix. Donc tu as carte blanche. Donc ici, il va y avoir des situations cette semaine qui vont vous permettre d'avancer. En tout cas, peut-être qu'il va y avoir des choix aussi, mais vous n'aurez aucun signe. Vous n'aurez peut-être même pas votre petite voix intérieure pour vous dire va par là. Non, on vous laisse aller, on vous laisse vous diriger comme vous en avez envie. Donc ici, vous avez carte blanche pour avancer, ami Capricorne. Bon. C'est votre libre arbitre, hein, ici. Donc, on vous laisse agir, on vous laisse prendre des décisions. On vous laisse prendre des décisions pour apporter du changement. Alors, peut-être qu'ici, oui, toi, de ta carte blanche par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement, par rapport à un changement, peut-être à un déménagement également. Peut-être qu'ici, vous souhaitez déménager. Donc, on vous dit oui, écoute, vas-y, ta carte blanche. Là, c'est l'univers, hein, qui vous dit, ok, on n'interviendra pas, on n'essaiera pas
de te diriger où ça, ou quoi que ce soit d'autre. Donc non, tu n'auras pas de plume, tu n'auras pas de signe sur ton chemin. Avance. Avance, fais-toi confiance et apporte le changement qui t'intéresse. Apporte le changement qui te fait vibrer. Apporte le changement qui vibre dans ton cœur, en tout cas. Donc, vas-y, vas-y. C'est le bon moment. On te laisse faire. On te laisse faire. Donc, cette semaine, allez-y, amis Capricorne, si vous vouliez apporter du changement, si vous vouliez faire des démarches pour déménager, peut-être pour faire un voyage, on vous dit, vas-y, vas-y. Tu as le champ libre, en fait. Hein. Vas-y. Ici, bon, écoutez, c'est plutôt une belle semaine. Hein. Un coup de chance. Il y a un coup de chance qui va vous apporter peut-être des éclaircissements, des compréhensions. Un coup de chance qui va vraiment vous aider à avancer. Peut-être dans une recherche d'emploi. Peut-être dans... il y a un coup de chance qui va vous aider à trouver une solution par rapport à quelque chose qui vous tracasse, que vous ruminez. Ben justement, un coup de chance qui va vous aider justement à retrouver la paix vis-à-vis d'une situation bien précise. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez comment ça peut vous parler. Amis Capricorne, oui, il y a vraiment un coup de chance ici qui vient vers vous, qui va vous aider vraiment à avancer, qui va vraiment vous aider à respirer aussi, et vraiment à vous sentir mieux. En tout cas, vous allez dire, bah oui, finalement, en ayant peut-être pris du recul par rapport à la situation, en ayant regardé sous un angle différent, bah oui, je vois des choses s'éclaircir, et vous allez dire peut-être que finalement, cette situation au départ qui me plaisait pas, et que je disais que ça ne me convenait pas, finalement, c'est peut-être un coup de chance. Oui, il y a peut-être un coup de chance de ce style-là. Vous allez peut-être prendre conscience qu'il y a une situation pour vous, c'était un coup de chance. Ici, on vous parle du passé. Donc, c'est ça, vous devez tourner le dos à votre passé ou à une certaine situation du passé. On vous dit que non. Alors, par exemple, je vais prendre un exemple. Vous avez la chance de rencontrer une nouvelle personne cette semaine au niveau sentimental, au niveau amoureux. C'est un coup de chance. Cette personne, elle vous convient. Vous voyez qu'il y a vraiment du potentiel. Il y a vraiment, bien sûr, on en est au tout début de la relation, donc il faut apprendre à se connaître. Il faut laisser la relation s'épanouir, se développer également. Mais il y a quelque chose qui vous effraie, il y a quelque chose qui vous retient. Oui, mais bon, cette personne, ok, elle ressemble à aucune personne que j'ai rencontrée, mais bon, par le passé, j'ai vécu ça de difficile, et d'un coup, toutes vos peurs ressurgissent. Et bien, on vous dit non, il est temps maintenant de couper avec le passé. Le passé est le passé, et il ne reviendra plus. Surtout si vous avez fait un travail sur vous. Donc, on vous dit que cette personne-là, c'est un coup de chance qui rentre dans votre vie, pour vous permettre justement de vous détourner du passé, pour ne plus être connecté au passé. Donc ici, il est temps maintenant de mettre les souvenirs, les douleurs derrière vous, pour vous reconnecter à la joie, pour vous reconnecter au moment présent. Donc ici, oui, la chance que vous allez avoir cette semaine, c'est de réussir à profiter de la vie à chaque moment, en fait. Hein. C'est le moment présent, c'est un cadeau. Vous allez le comprendre, vous allez vraiment vous connecter à ça. Donc ici, oui, vous allez vraiment tourner le dos au passé, parce que un coup de chance qui va vous permettre d'éclairer certaines choses. Ici, vous avez carte blanche, et en plus, vous avez un coup de chance. Donc, par rapport à un coup de chance qui arrive dans votre vie, quel qu'il soit, dans quel que soit le domaine de votre vie, on vous dit, vas-y, tu peux agir comme bon te semble. C'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Fais-toi plaisir, agis, avance comme ça. Peut-être qu'ici, le coup de chance, c'est pas, on va vous apporter un éclaircissement, un éclairage par rapport à une situation bien précise, par rapport à une personne également, et vous allez vraiment agir comme bon vous semble, une fois qu'avec des informations complémentaires, par exemple. En tout cas, il y a une opportunité à saisir aussi, à vous de voir si vous voulez la saisir ou pas. Ici, l'univers vous dit, tu fais comme tu veux. Tu fais comme tu veux. N'oubliez pas quand même de faire comme vous voulez, mais allez vers votre paix. Allez vers quelque chose qui va vous permettre de transformer certaines choses dans votre vie, quelque chose qui va vraiment vous aider à avancer aussi. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a de très très jolies énergies cette semaine. C'est vraiment plein de possibilités. Vous allez vous ouvrir un champ de possibles, et peut-être que c'est ça qui va vous perturber justement, parce que vous allez avoir la possibilité et vous allez dire, mais j'ai envie de tout. Et là, on vous dit, oui, bah, tu as la carte blanche, mais privilégie les choses qui vont t'apporter de l'harmonie, qui vont vraiment te permettre de te sentir bien avec toi-même et de te sentir bien dans ta vie aussi. Donc ici, on dit qu'il y a un changement. Ben, on apporte du changement par rapport au passé. Donc oui, on laisse passer derrière soi. On comprend maintenant qu'il est temps d'avancer. C'est ça aussi l'étranger, c'est on avance, on part à l'aventure, on va vers quelque chose de nouveau, on va vers quelque chose de complètement étranger, quel que soit le domaine dans lequel cela vous parle, bien évidemment. Donc ici, oui, on change, on déménage, ou on change de région, ou tout simplement, bah oui, peut-être qu'on change la décoration de son salon ou de son appartement, mais justement, pour changer les énergies,
pour tourner une page, pour ne plus, pour passer à autre chose en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, ce sont des jolies énergies. C'est vraiment plein de possibilités et un coup de chance aussi qui vient vers vous. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.